Soyez les bienvenus toutes et tous sur ce salon du travail et de la mobilité professionnelle avec nos invités qui sont là. Alix Carnot nous a rejoint, directrice associée d'Expat Communication. Bonjour. Bonjour Florent. Vous avez donné il y a quelques instants à peine une table ronde sur l'expatriation. Quelle était la thématique ? La thématique, c'était s'expatrier, pourquoi pas moi ? Ouais. Et le but, c'était de te dire, pour qui est fait l'expatriation, quel statut, quel âge ? Et voir qu'en fait, ça peut vraiment s'adresser à tout le monde. Et puis, vous avez également publié, ça c'était il y a un petit moment, un livre autour de l'expatriation intitulé « Chérie, on s'expatrie ». Absolument. Ouais. Et on m'appelle régulièrement pour me dire... heureusement que je l'ai lu parce que notre couple, c'était un peu compliqué là. Alors, avec Expat Communication, vous accompagnez les trajectoires de mobilité internationale et vous essayez de transmettre aux expatriés les clés d'une bonne expatriation. C'est quoi une expatriation réussie ? Une expatriation réussie, alors on va prendre au niveau d'une famille, on va dire c'est une expatriation déjà où tout le monde a trouvé sa place. Oui. C'est une expatriation où... Et trouver sa place, ça veut dire aussi même sur le plan professionnel, pour les deux, pas que le collaborateur, enfin, pas que celui des deux qui avait un job en arrivant, mais que l'autre ait pu s'y mettre aussi, que les enfants aient trouvé leur place, et qu'on ait trouvé un bon équilibre entre je reste fidèle à mon pays d'accueil, je continue à y aller de temps en temps et à maintenir le lien, mais aussi j'ai une vie sur place, et quand je dis chez moi, je suis un peu paumée. Je ne sais plus très bien si c'est dans mon pays d'accueil ou dans mon pays d'origine. Parce que si chez moi, c'est devenu plus que dans le pays d'accueil, alors c'est que je suis plus un expat. Je suis un Français de l'étranger, ou je suis un immigré. Mais parce que l'expat, c'est quelqu'un qui arrive à un moment et qui repart forcément à un autre. C'est hyper difficile, il n'y a pas de définition officielle et chacun a la sienne. Chacun a aussi sa raison de dire « moi je ne suis pas du tout un expat » parce que moi j'aime bien dire, voilà, on est expat quand on nous pose la question de savoir c'est où chez toi, on ne sait pas très bien quel pays choisir. Alors, on regarde souvent les baromètres qui sortent autour de l'expatriation. Il y en a beaucoup. Eh bien, ils viennent nous définir un petit peu ce qu'est l'expatriation et en quoi l'expatriation est un moteur pour pas mal de gens. Qu'est-ce qu'on dit au niveau des baromètres sur l'expatriation ? Alors, chez Expat Communication, on a un baromètre qui, de façon hyper originale, s'appelle le baromètre Expat Communication depuis 10 ans. Et ce qu'on fait, c'est qu'on mesure l'impact de la mobilité internationale sur la vie perso et la carrière des expatriés. Et on fait ça avec une dizaine de partenaires, grandes entreprises ou des gens comme la Caisse des Français de l'étranger. Et qu'est-ce qu'on y apprend ? On y apprend d'abord que le profil de l'expat a complètement changé. C'est-à-dire qu'avant, l'expat, c'était en priorité quelqu'un qui partait pour une grande entreprise et pour une durée circonscrite. Je savais que je partais pour entre 2 et 5 ans. D'accord. Aujourd'hui, on part d'abord pour des raisons personnelles. Alors après, on va s'arranger pour trouver un job et, si possible, dans mon entreprise actuelle. Mais l'envie de découvrir est vraiment le principal moteur. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne sait pas très bien pour combien de temps on part. Soit pour toujours, soit pour on ne sait pas. Mais des gens qui disent « moi, je pars pour 3 ans », c'est devenu largement minoritaire. D'accord. Qu'est-ce qu'on apprend de plus dans ces baromètres que vous publiez avec Expat Communication ? En fait, on va y apprendre les clés pour réussir son expat. C'est-à-dire qu'on va voir qui va bien, qui va pas bien. Comment vont les expats déjà ? Donc on voit que on a commencé à mesurer vraiment de façon fine le niveau de morale des expats juste après le Covid. C'était un peu la cata. Et on voit qu'aujourd'hui les expats vont beaucoup mieux. On a gagné 10 points de morale depuis, donc on est en moyenne à 72. Donc c'est bien. Les expats vont bien. Première chose qu'on y apprend. On voit que c'est très variable selon les typologies d'expats. Ceux qui vont le mieux, c'est les VIE. Donc, ce baromètre est une pub pour le VIE. C'est le volontariat international en entreprise. On voit que les retraités vont très bien aussi. Visiblement, c'est très cool de passer sa retraite à l'étranger. Ceux qui partent envoyés par l'entreprise, ça va bien. C'est pas toujours facile parce qu'ils ont beaucoup de boulot et qui sont tributaires de l'entreprise. Donc, c'est beaucoup de pression, mais c'est passionnant et c'est très, très valorisant. Et on arrive là sur ceux qui vont un peu moins bien. Voilà, alors ceux qui vont un peu moins bien, c'est les aventuriers, c'est-à-dire ceux qui sont partis sans job, ou les catégories autres, qui sont beaucoup des gens qui partent faire du volontariat. Ceux-là, c'est plus rock'n'roll, leurs conditions de vie au quotidien sont compliquées, donc le niveau de morale est plus bas. Et le plus difficile, c'est pour ceux qui sont les conjoints. Alors eux, c'est pas pour des questions matérielles, mais l'argent fait pas tout. C'est parce qu'ils ont du mal à trouver leur place. Ils sont partis en se disant, bon,
il y en a un des deux dans le couple qui a un job, je vais m'occuper des enfants, tout le monde va être très content. Et souvent, ils ont un peu oublié de se dire, et moi là-dedans, on a tous besoin de se sentir utile et d'être intégré. Et au début, en tout cas, c'est compliqué. Et puis petit à petit, ils rattrapent le niveau de morale des autres. Alors, après avoir pris connaissance de tous ces chiffres, avec ces baromètres que vous publiez, qu'est-ce que vous leur dites, vous, aux expatriés en général ? Comment vous les aidez ? Les expats, ils viennent chez Expat Communication pour deux raisons. Soit ils sont envoyés par leur entreprise. Oui. Et alors c'est rigolo parce qu'ils arrivent en disant bon, je sais pas très bien ce que je viens faire là, la boîte m'a dit de venir, mais bon ça va, je pars juste en expat quoi. Et en fait l'expatriation on confond tout le temps, c'est bien et c'est facile. L'expat c'est génial et c'est recommandé par 95% des expats. Mais c'est difficile. C'est comme une marche en montagne quoi. C'est génial la marche en montagne, mais on part pas en tongs. Mais là, c'est exactement pareil. C'est génial l'expat, mais il faut être préparé. Préparé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire savoir s'occuper de sa protection sociale, savoir préparer chacun des membres de la famille, savoir quel va être mon projet sur place, savoir la formation interculturelle, c'est-à-dire comment je suis à l'aise et efficace et bien intégrée avec des Japonais. C'est pas du tout la même chose évidemment qu'avec des Coréens ou qu'avec des Thaïs. Donc voilà, on va faire la formation interculturelle. Et puis, on va aider les conjoints à retrouver du boulot. Ça, c'est pour les expats qui sont envoyés par leur entreprise. D'accord. Et puis, par ailleurs, on a un site qui s'appelle Femmes Expat, qui est la Bible de l'expatriation au féminin. Vous avez tout dessus, depuis tous les aspects administratifs. Il y a plein de fiches pays où on décrit toutes les infos importantes pour quelqu'un qui arrive. Y compris culturelles. Culturelles, les écoles, les visas, les quartiers où habiter. Ouais. Et puis, on dit souvent, femme expat, c'est tu viens pour l'info et tu restes pour la communauté. La communauté, c'est quoi ? C'est qu'on va avoir des podcasts qui sont des gens qui témoignent. Ouais. On organise avec la Caisse des Français de l'étranger des cafés tous les mois où on peut, sur des sujets un peu pointus, un peu délicats de l'expat, où on vient faire venir un expert. Et puis, il y a les personnes qui sont inscrites qui peuvent discuter avec l'expert sur des sujets orientés. Mon ado expat veut rien faire à l'école, les relations avec mes parents qui sont restés en France, tous les... où je trouve pas ma place et j'arrive pas à trouver du boulot. Tous les sujets un peu délicats de cette super aventure qu'est l'expat, on les traite dans ces cafés. Il y a des podcasts, non, ça j'ai dit. Oui. Il y a plein de vidéos, il y a des conférences. Et des milliers d'articles. Donc vraiment, je pense tout ce qu'on peut vouloir savoir sur l'expat, c'est sur Femmes Expat. Alors, il faut dire que vous-même, à titre personnel, vous avez eu une grande expérience d'expatrié à plusieurs reprises. Il y a eu l'Australie avec Melbourne, il y a eu l'Espagne avec Barcelone, il me semble qu'il y a eu Rome également, Centrafrique. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? Les États-Unis aussi, les encore quand j'étais toute jeunotte. Ouais. Mais je veux dire, chez Expat Communication, c'est normal. Ouais. Il y a plusieurs personnes dans mon équipe qui sont nettement plus, qui ont beaucoup plus d'expérience que ça encore. Ouais. Ou dans les coachs, parce qu'on a une quarantaine de coachs qui travaillent pour Expat Communication, et il y en a pas mal qui ont des parcours complètement dingues. Et c'est ça qu'on vient partager, parce qu'en fait, d'abord, quand on a beaucoup vécu à l'étranger, on n'a pas envie de rentrer. On a envie de garder un pied dans ce monde incroyable de tout est possible, les gens viennent de partout et c'est passionnant. Et puis aussi, on a vécu des moments difficiles et on a envie d'aider les autres à passer plus facilement à travers ces étapes-là. Et c'est vraiment ça qu'on trouve chez tous les gens de notre équipe, tous nos coachs. Il y a des moments où on dit, c'est hyper sympa quand on dit tiens, là j'ai vu telle personne, c'était compliqué pour elle, pour tel ou tel truc. Le premier réflexe, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour elle ? C'est pas est-ce qu'on a un service ou mais tout de suite, est-ce qu'on peut lui présenter quelqu'un ? Est-ce qu'on a une ressource à sa disposition ? Parce que cette aventure d'expat, ça crée des liens hyper forts. C'est peut-être une des plus belles choses qu'on apprend en expat, c'est l'amitié et la solidarité entre expats. Et ça continue chez nous. Expat Communication, c'est donc à destination des particuliers, mais aussi, vous l'avez dit, des entreprises qui souhaitent accompagner les expatriés qu'ils vont envoyer à droite et à gauche. Oui, alors avec les grandes entreprises, on fait deux choses. La première, c'est de accompagner leurs expats. Oui. Et la deuxième, c'est de faire des formations interculturelles, parce que nous, ce qu'on a appris en expat, c'est à être efficace dans des cultures très différentes. Et c'est le savoir-faire qu'on transmet pour des gens qui ne sont pas expats, mais par exemple, qui travaillent avec des collègues roumains ou indiens ou américains tous les jours. Et on va travailler sur la transformation
interculturel pour aider à ce que ces équipes, même sans être expats, puissent bien fonctionner ensemble. Merci infiniment d'être venu jusqu'à nous. On pourrait parler pendant des heures de cette thématique de l'expatriation qui est passionnante, mais on continue à vous retrouver ici, juste après cette interview. On peut venir vous poser des questions. Et puis sinon, ça se passe également sur vos réseaux et on l'a entendu sur vos podcasts pour venir vous écouter. Alix Carnot, directrice associée de Expat Communication. Merci et bon salon. Merci beaucoup, à bientôt. Et merci à vous de nous suivre. Dans un instant, nous allons continuer à recevoir nos interviewés ici à ce même micro. À tout de suite.